بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, nous remercions Allah, celui qui veut donner l'occasion pour qu'il nous présente sa petit rappel. Nous proclamons Allah secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarer qu'il n'a pas d'aucun bon Dieu excepté lui, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur et Allah son messager. Pour commencer, nous rejoignons tout le monde qui, dans ce moment difficile là, peut tourner vers Allah pour implorer son aide, pour demander qu'Allah Ta'ala donne nous une solution à ce gros problème de coronavirus qui planète en entier peut faire face. Et nous exprimons nos sympathies, nos solidarités avec tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, peut souffrir dans ce moment-là. Pour aujourd'hui, ce que nous pouvons proposer, c'est une petite réflexion. Une petite réflexion le phénomène COVID-19 et comment il est lié avec la réalité de Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est une phrase qui tous musulmans, hommes et madame, appelés à prononcer plusieurs fois par jour. Allahu Akbar veut dire Allah le plus grand. Mais en lui-même, c'est une phrase qui est bien lourde, qui est bien profond. Et pareil comme cette phrase-là, elle accompagne chaque mouvement qui nous fait dans le monde. Les bizarres une phrase qui rythme chaque moment de nous la vie. Allahu Akbar, nous vous trouvons beaucoup de versets Coran. Quand Allah Ta'ala peut dire nous, fait takbir, proclame grandeur Allah. Dans Surah 17, verset 111, Allah dit wa kabbirhu takbira. Et dans Surah 74, verset 3, Allah dit wa rabbaka fakabbir. Proclame grandeur ton Rabb. Proclame grandeur Allah. Fais connaître qui c'est Allah qui est plus grand. Plus grand qui tout, plus grand qui nos pays, plus grand qui l'Afrique, plus grand qui sa planète là, plus grand qui sa galaxie là, plus grand qui sa l'univers là, plus grand qui c'est encore les autres l'univers qui existait, plus grand qui tout, absolument tout. Et quand nous disons qu'Allah est plus grand, il veut dire aussi c'est Allah qui contrôle tout. C'est Allah qui a la maîtrise de tout. C'est Allah qui est capable d'influencer tout. C'est Allah qui est capable de changer tout. Et pareil comme nous connaissons, nous avons l'hymne national. Allahu Akbar, c'est un hymne universel. Toute la création, une créature qui nous connaît et une qui nous pas connaît, une qui nous trouve et qui n'a pas trouvé, tout participe dans proclame grandeur Allah, dans chante sa hymne universel là. Et aujourd'hui, concernant le problème COVID-19, chaque monde a sa propre analyse, sa propre explication, sa propre interprétation, sa propre conclusion qu'il peut faire. Et nous comprenons par là qu'Allah Ta'ala peut servir un petit virus invisible pour donner une démonstration, ou plutôt pour donner une méga démonstration en direct à l'humanité de sa grande vérité qui dit que Allah c'est lui tout seul qui est plus grand. Nous sommes capables d'imaginer un tel projet, virus là même, dit oh Allah, sa quantité qui dit mon occupé là,
les temps pour occuper ce propre madame, ce propre enfant, les pays là, comment il peut porter attention à une petite créature invisible comme moi? Mais Allah, li Akbar. Allah, c'est celui qui nous fait faire tout bureau, tout magasin, toute l'école, toute l'université, tout parlement, tout l'usine, tout fermé, et tout prend depuis premier ministre, ministre, chef juge, magistrat, avocat, comptable, ingénieur, professionnel, mention la foi, mention cocom, posé mort, tout 3 milliards de monde rentrent dans la case pour assister live and direct à une manifestation à l'échelle planétaire contre un petit virus invisible pour venir démontrer l'humanité qui c'est Allah plus grand. Et nous sommes capables de retrouver petit virus pour revenir la sauce pour dire là, mais sa quantité qui dit monde dépense le temps, le football, les courses, le politique. Mais combien l'attention du bout de moyen là? Allah, c'est lui qui Akbar, lui prend sauce, lui fait faire tout ce qu'on appelle distraction. Les courses renvoyées, tournois tennis Roland Garros renvoyés, Jeux Olympiques Tokyo renvoyés, Festival de Cannes renvoyé pour que tout le monde parle, casse la tête, qui c'est qui meilleur acteur, qui c'est qui meilleure actrice. Dans certains pays, élections renvoyées, Coupe d'Europe renvoyée, football anglais renvoyé pour que les musulmans ne parlent casse la tête, qui sont là, plus bon joueur entre Mohamed Salah et Sadio Mané, est-ce que Liverpool pourrait attraper coupe après 30 ans? Planète là en entier, il y a une seule préoccupation. Concentrer l'antivirus. Et pendant plusieurs semaines, et qu'il faut même plusieurs mois, pour y aller sur planète là, une seule vedette, un seul héros, un seul star, un seul acteur qui pour remplir page N jusqu'à 48 dans tout journal. C'est coronavirus. Et pas de exploit ça. Vraiment, c'est une situation qui demande, qui moins où nous porte une attention particulière là ça qui peut traverser. À travers l'histoire, pas fin et n'a aucun événement, ni Coupe du Monde, ni Jeux Olympiques, aucun événement qui finit dans une telle audience planétaire. Aucun événement qui finit capable de monopoliser l'attention à travers télévision, radio, portable, laptop, WhatsApp, Facebook, dans sa l'envergure là. C'est une grande première et l'humanité en entier par ici comprend derrière là qui c'est là qui agence un tel phénomène. Effectivement, dans sa démonstration, Allahu Akbar, qui coronavirus peut donner nous depuis janvier, beaucoup de monde pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, qui fait beaucoup de décennies, pour avoir beaucoup d'analyses, beaucoup d'explications, beaucoup d'études. Mais pour nous, là au pied levé, nous sentons-nous interpellés pour mettre devant de mes frères et sœurs 3 images fortes qui, pas gain droit, échappent nous dans ce phénomène COVID-19. 3 images que nous trouvons un symbole réussite matérielle peut effondrer, peut grainer. Première image forte qui nous retenir, c'est croisière. Une croisière, c'est un véritable symbole réussite matérielle. D'ailleurs, on appelle ça un palace flottant avec ce restaurant 5 étoiles, piscine, nightclub, casino, cinéma 4D interactif, skydiving, tout cela, l'eau, l'océan. Finalement, tout ça qui fait du monde rêver, tout ça qui fait du monde fantasmer. Véritable symbole, l'opulence, véritable symbole réussite matérielle. Mais qui finit arrivé dans ça l'espace, nous disons des mois, aujourd'hui, ça qu'un palace flottant, un corbillard flottant. Nous vivons en direct, jour après jour, véritable saga Diamond Princess avec ce 700 du monde qui est infecté.
pour un après l'autre, refuse ouvrir la porte à eux. Considère eux comme ban, nous capables de dire, ban dernier grade. Tant chose vient infecter nous les peuples ici. Une véritable transformation et derrière ça, il y a un petit virus. C'est fait nous comprendre que luxe, confort, sa flamboyance qui nous trouvait parfois, ça éclat autour de nous là, c'est tout simplement les capables d'une pièce mortelle si nous pas porter attention, si nous pas prendre compte comme musulmans. Deuxième image forte qui nous retenir de l'épisode Covid-19, c'est New York dans le confinement. New York City, the city that never sleeps, cité qui jamais dormi. Véritable symbole développement, succès, l'opulence, glamour, avec ce 400 000 millionnaires. Oui, vous bien entendez, 400 000 millionnaires dans New York. Et pas dit ça. Cité avec plus forte concentration milliardaire dans le monde, c'est New York. Cité avec plus forte concentration milliardaire dans le monde, c'est New York. Mais aujourd'hui, avec ce 10 000 morts, un simple petit virus invisible, il fait New York un méga cimetière. Un méga cimetière. Et au fait, quand nous avons ça combat, New York un côté contre un petit virus invisible. C'est un combat inégal. Un côté New York avec ce dollar par trillion, avec ce ressources, ce logistique qui nous capable de considérer comme une méga logistique, méga ressources. Autant ici, dans New York, nous avons un superlatif, et de l'autre côté, c'est un micro-organisme. Nous allons dire, trillion, c'est super beaucoup de dollars. Méga logistique, c'est super grand logistique. De l'autre côté, un micro-organisme, un super petit organisme. C'est fait nous comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous pas capable de rater, c'est que tout ce que nous appelle richesse, ressources, pouvoir, c'est une illusion, c'est un mirage. Seule réalité, c'est Allah. La ilaha illallah. Tous les restes, c'est une fiction, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et devant une telle image, le mot Allahu Akbar lui prend une autre dimension. Troisième, l'image fort dans l'épisode Covid-19, c'est Boris Johnson dans ICU. Covid-19 attaque respiration. Respirer, prendre l'oxygène, faire rentrer dans nos poumons. Une action plus simple, plus banale, plus anodine, plus détail qui nous fait sans rendre compte. Parce que nous take it for granted. Nous prenons pour leurs en comptant. Aujourd'hui, ça qui est un petit virus, il fait nous rappeler, c'est qui prend depuis Premier ministre de l'Angleterre jusqu'à dernier clochard qui peut dormir dans un désbin, l'eau un trottoir, dans Calcutta ou bien dans Ouagadougou, nous tous, nous égales dans nos fragilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous égales dans nos dépendances de Allah. Nous tous nous égales dans nos vulnérabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque bouffée d'oxygène qui descend dans nos poumons, c'est par permission d'Allah qui akbar. Allah qui sont grâce les indispensables pour nous survivre. Allah qui sont l'amour vital pour nous progrès. C'est ça, Allahu Akbar. Aujourd'hui, le monde peut faire ce compte. 120 000 morts. C'est en même temps pour nous, moi que nous réfléchissons. Si moi que nous encore peut vivre aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il nous trop important pour la mort de cette dunya-là, mais tout simplement, c'est parce qu'il nous et la générosité, compassion, un bon Dieu qui est infiniment grand, un bon Dieu qui est sur l'amour sans limite.
Donc, quand nous trouvons, c'est que ce petit virus-là, il vient avec une mission bien spécifique, qui nous capables de traduire par donner une manifestation, une démonstration à l'échelle planétaire de sa vérité qui dit Allahu Akbar. En même temps, ce virus-là, il vient dans une société, quand nous finissons adopter des petits idoles autour de nous. Nous prenons l'argent, et il y a des gens qui disent c'est l'argent qui est Akbar. Pour certains gens, ce idole, c'est pouvoir, pour certains, c'est l'amusement, pour certains, c'est sa distraction, pour les autres, c'est ce prestige, pour les autres, c'est sexe, c'est plaisir. Chacun, il met deux, trois idoles autour de lui. Et dans nous, l'intérieur, pour nous, c'est nous l'argent qui Akbar. C'est sexe qui Akbar. C'est plaisir qui Akbar. C'est distraction qui Akbar. Pour une distraction, nous disposer faire tout. Nous disposer sacrifier tout. Et nous disons pour un pouvoir de disposer sacrifier tout. Parce que pour lui, c'est pouvoir qui Akbar. Et aujourd'hui, quand nous sommes autour de nous, nous trouvons qu'avec l'épisode Covid-19, nous pouvons trouver limite de ce petit idole qui nous fait mettre autour de nous. C'est comme si je dirais, ce petit virus-là, il peut interpeller, ça dit monde qui dit, qui l'argent qui Akbar, richesse qui Akbar, aujourd'hui, il peut dire, mais quand tu as richesse, quand aujourd'hui, avec ton platinum card de ton poste, avec ton gold card de ton poste, tu peux besoin de mettre reling pendant des temps, devant supermarché, dans le soleil, et venir présenter ton carte d'identité pour gagner des rouleaux papier toilette. Qui quantité Akbar, tout l'argent Akbar. C'est ça qui ce phénomène Covid-19 peut faire nous réaliser. Et il y a des gens autour de nous qui disent pour nous c'est sur liberté qui Akbar. Nous libres comme humains, nous libres dans nous manger, dans nous boire, dans nous amuser, dans nos distractions, nous libres pour rebeller contre bon Dieu, nous libres pour défier bon Dieu, et nous liberté dans tel qui aujourd'hui nous permet de nous célébrer mariage homme avec homme, parce que nous libres. À ça dit là, phénomène Covid-19 vient interpeller. Qui quantité vraiment te libre quand aujourd'hui pour ce déo en pleine la journée, bizarre et n'a PMI. Si P n'a PMI, tu es capable d'une contravention. Dans l'aine, tu es capable d'un coup de 10 bois. Alors qui en déo, cabri, poule, crapaud, canard, je tout peux marcher librement. Je peux faire comme si je peux rire à nos concepts de liberté. Quand sa liberté qui Akbar était quand aujourd'hui nous plus emprisonnés qui ban poule, cabri, crapaud qui peut manger en toute liberté de haut. C'est bien fait nous comprendre que tout ça petit idole là, je ne joins avec cet épisode là, je ne joins d'autres limites. Je ne joins d'autres limites. Covid-19 il vient montrer nous que tout ça idole qui met dans nous la vie là, c'est ban nous capable dire c'est ban petit idole qui est à la fois stérile, vide, sans aucun fond, sans aucune vérité là-dedans. Saisissent l'imagination du monde, pulsion animale du monde qui produit ça. Et il y a un phénomène naturel. Quand du monde trouve ce idole qui lui fait mettre dans la vie effondrée, il y a une alternative. Une alternative qui est plus solide, plus rationnelle, qui plus fait sens. Et là, c'est pour ça qu'on a dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. À ça, il y a des gens qui peuvent nous capables de dire, une lame pour attraper. Allah fait comprendre, c'est lui qui renie une fausse idole qui est autour de lui, et il fait une place sur l'iman, sur la foi dans Allah, très certainement, il fait agrippé à une poignée qui jamais pas pour casser. Il fait agrippé, il fait une tini, une liane qui est vraiment solide, qui n'est pas pour craquer. Mais malheureusement, quand nous sommes autour de nous, c'est qui ça nous dit remise en question qui est là, qui ne commence, qui ne peut trouver
dans la presse, dans l'article qui nous gagne, le WhatsApp, le Facebook, quand là, on remet en question l'égoïsme, cupidité du monde, et l'approche purement matérielle vis-à-vis de la vie, mais c'est moi nous vient bit un obstacle. Un obstacle. Dans toute cette réflexion-là, ou tout dans beaucoup de cas, nous venons à la conclusion que voilà, cette fois-là, nous prenons une autre idole que nous fabriquons, la nature, l'environnement, l'écologie. Beaucoup de réflexions viennent terminer, voilà, c'est l'environnement qui peut réclamer ce droit. Voilà, c'est la nature qui peut tirer revanche pour l'injustice qui dit qu'on fait subir. Voilà, maman la terre, puis commence demande-toi compte. Pour nous, la terre, l'environnement, l'écologie, la nature, c'est une créature Allah. Bien qui, avec la force, tout capable de dire, pour nous, le pionnier de la conscience écologique, là, c'est la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par quantité, dans la tradition musulmane, par quantité, l'emphase qui est là, le respect pour la nature. Mais en même temps, nous fait rappel que la nature n'est pas capable de dire droit. La nature n'est pas capable de tirer vengeance. La nature n'est pas capable de réclamer compte avec Diboun. Nous compte, nous rendre avec Allah, avec créateur la nature, avec créateur sa planète là, sa l'univers là. C'est lui effectivement qui besoin vient dans nos réflexions, c'est lui qui besoin vient stade ultime. Côté là, nous rendons compte qui être vers qui nous besoin tourner pour gagner secours, pour gagner aide, c'est Allah parce qu'il lui-même qui est Akbar. Et là, dans ce qui peut arriver autour de nous, nous trouvons une faiblesse qui dit malheureusement, même qui quantité, dans beaucoup de cas, dans cette réflexion, n'est pas capable de bouger au-delà du tangible, au-delà du matériel. Et comme on nous dit dans une pensée, l'imbécile, quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Nous, nos destinations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'actualité peut montrer nous qu'il n'y a aucune puissance, aucune intelligence, aucune technologie pas capable de résister, décret Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit Akbar. Parce qu'Allah dit Akbar. Allah, dans sa bonté, il fait envoyer plusieurs avertissements. Nous finissons gagner, quand nous guettons l'histoire récente, nous finissons gagner l'épisode SARS en 2002, Tsunami en 2004, MERS en 2009, Ebola 2013 et aujourd'hui Corona en 2020. Dans un univers il y a plus de 100 milliards de monde, 100 milliards de galaxies dans cet univers-là, 10 humains qui, dans son arrogance, permettent de faire rébellion contre bon Dieu, vient un mode de vie. Nous venons prendre comme guide, comme Darwin, Freud, Marx, pour justifier la vie loin avec bon Dieu. Nous venons prendre cette hypothèse bancale comme une vérité absolue. Nous faisons corrompre un concept fondamental de l'existence humaine. Nous faisons bestialité, une liberté. Nous faisons manipulation, une l'information. Nous faisons la pudeur, une faiblesse. Nous faisons dépravation, vice, une l'amour. Nous faisons l'obscénité, une art. Résultat, voilà, nous pouvons récolter ce que nous venons semer. Nous venons inventer un système quand nous venons mettre nos pulsions animales au centre. Pour beaucoup de monde, c'est ce hawa, ce pulsion, ce plaisir qui est akbar. Et nous venons oublier qui est un des piliers central de la création, c'est al-hisab, accountability, checks and balances. C'est pour ça qu'Allah fait comprendre dans le Coran une vérité qui est centrale, qui dans sa période-là, nous devons garder en tête. Quand Allah dit « Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba ». En vérité, Allah garde compte pour toute la création. Allah garde compte pour toute la création. Et ça, l'épisode COVID-19 peut venir donner une démonstration flagrante de sa réalité-là. Allah garde compte parce qu'il est lui-même qui est akbar. Quand nous rendons compte,
nous rendre compte que celui qui est plus haut que nous, celui qui est plus grand que nous, et celui plus grand dans l'univers, c'est Allah, et tout l'univers a besoin de rendre compte envers lui. Sa phrase-là, Allahu Akbar, pour terminer, c'est une phrase qui pas un simple détail, n'est pas une phrase comme à tous les autres. C'est une phrase spéciale. C'est une phrase spéciale. Prononce-le autant que vous êtes capable et dans nous succès là-dedans. Continuez à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ce qui nous souhaitons, qu'à travers ce petit rappel-là, c'est qu'à travers une petite réflexion sur l'épisode Covid-19, les permet nous, à aujourd'hui, comme dans le mois de Ramadan qui va commencer, nous tous ici, nous sommes capables de prononcer cette phrase-là avec plus sincérité, avec plus conviction, qui au fond de nous-mêmes, chaque cellule de molécule, chaque molécule, chaque particule reconnaît Ya Rab, oui, Allahu Akbar, c'est toi qui Akbar. Et pour terminer, c'est que cette phrase-là, une madame vient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulallah, donne-moi un petit quelque chose qui est capable de pratiquer, qui n'est pas trop compliqué. Le prophète dit Allahu Akbar. Quand on dit 10 fois Allahu Akbar, Allah répond dire ça pour moi. Ça. Un de l'exercice que nous sommes capables de faire, à ce là comme dans Ramadan, c'est qu'ils mettent nous-mêmes, nous traversons Ramadan 2020 sous le signe de Allahu Akbar. À chaque fois que vous imaginez Allah, qu'il soit ou dans la case, ou dans la cuisine, ou pas au sommeil, nous disons après confinement, ou dans le travail, ou dans le bistop, à chaque fois que vous imaginez Allah, 10 fois dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça même nous vitamines, ça même nous fortifiants, ça même nous vaccins. Nous succès l'eau dunya et dans l'akhirat trouve, dans actualise sa vérité là. À la fois prononce-le et fait le descendre dans nos pratiques. Nous demandons qu'Allah fait que ça se rappelle là, les bénéfique pour nous tous, et qu'Allah permette nous, garde nous la langue et nous le cœur trempés en permanence de sa vérité, qui est Allahu Akbar. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.